Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Là, j'avais envie de vous parler de la relation amoureuse. C'est vraiment la relation amoureuse, moi je trouve que c'est une des choses les plus compliquées à vivre quand on est sur Terre, c'est de réussir à trouver cet équilibre, à garder en fait son identité propre avec l'autre identité à côté et de réussir à œuvrer ensemble, d'avancer sur plus ou moins le même chemin, sans s'oublier, sans avoir de désillusions, voilà. Donc en fait, il y avait surtout deux sujets. C'était fusion, indépendance et la désillusion qu'on peut avoir dans une relation amoureuse. On va parler d'abord de la désillusion. Alors moi, c'est deux sujets, deux choses sur lesquelles j'ai travaillé dans ma vie personnelle et j'avais aussi ces deux trucs qui m'empêchaient en fait vraiment d'être libre aussi, d'être dans ma relation amoureuse. Surtout au niveau de la désillusion. Donc la désillusion, c'est en gros ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vois, t'es avec ton chéri, avec ta chérie, puis ah c'est beau, c'est magnifique, voilà. Et puis d'un seul coup, plusieurs semaines, plusieurs mois, et même des fois plusieurs années, tu te dis waouh, mais en fait c'est quelqu'un d'autre. Puis t'as vraiment le sentiment que la personne elle a changé, que c'est plus le même. Tu te dis waouh, mais en fait je me suis fait avoir, il m'a menti, il n'a pas été vraiment lui-même, ou elle était pas vraiment elle-même. Et puis en fait ça tu le répètes dans les relations amoureuses. Et des fois aussi tu peux le vivre dans tes relations amicales. Tu vois, c'est fusionnel, c'est intense, puis d'un seul coup tu te dis bah non en fait ça va pas. Et ce que j'ai pu voir sur moi et sur les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, dans ce genre de situation, ils idéalisent en fait la personne. Vous voyez, la désillusion, c'est parce que tu idéalises pardon, la personne, tu l'idéalises, mais sans faire exprès en fait. Et moi, quand j'avais demandé à mon équipe, s'il vous plaît, parce que je me rendais compte, au bout d'un moment, je me dis, mais attends, mais comment ça se fait? Puis j'ai pris conscience que ça venait de moi et que c'était moi qui voyais pas la personne telle qu'elle était en face de moi et que c'était limite je me faisais des films. Et en fait, j'ai mon équipe, ils m'ont pris ma tête comme ça et puis ils forçaient mon visage à descendre, à pitner là la mâchoire. Hop, ils forçaient mon visage. Hop. Et puis j'entendais en répétition regarde droit devant toi. Alors, c'est comme le dessin animé, mais regarde droit devant toi. Regarde la personne telle qu'elle est devant toi. Parce qu'en fait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que je regardais la personne en haut. C'est-à-dire que la personne, elle est en face de toi, tu vois, mais toi, tu la regardes pas telle qu'elle est en haut parce que les vices un peu de l'être humain, la noirceur de l'humain, la souffrance de l'humain, t'as pas envie de le voir. Donc en toi et puis chez les autres, c'est très difficile pour toi. Et donc du coup, inconsciemment, tu regardes la personne en haut. Et donc tu vois sa conscience universelle qui est là-haut, qui est lumineuse. Elle est hyper belle, tu vois, cette personne. Et puis tu peux voir aussi les potentiels de ces gens. Tu te dis, ouais, peut-être que là, il peut être comme ça, parce qu'il y a des faits hein, quand même dans la vie. Mais en fait, puis tu regardes la personne et en fait, tu vois que ce potentiel. Et puis, bah, à un moment donné, en effet, tu tombes de haut parce qu'il se passe des choses à répétition dans la vie qui fait que d'un seul coup, t'as pas le choix. Tu regardes la personne d'un seul coup en face, tu dis waouh! Et c'est là que tu te dis, elle a changé. Mais en fait, pas du tout, c'est toi qui as changé le regard. Donc, je t'invite à regarder, à faire gaffe à ça, à dire attends, mais ok, c'est vrai que moi, euh, j'ai tendance en fait à pas voir le mal chez les gens. Tu vois ce genre d'expression que les gens ils peuvent dire, ben, c'est qu'en fait tu regardes les gens en haut. Donc je t'invite vraiment à regarder devant toi comment la personne elle est autant dans sa lumière que dans sa part sombre. Puis tu vas voir qu'en fait en faisant ça, bah, tu vas vraiment aimer la personne telle qu'elle est. Ça va te permettre aussi d'accepter tes propres parts sombres, parce qu'on en a tous, on est humain, hein, c'est la définition aussi de l'être humain. Et ça va te permettre d'être en sécurité au final dans cette relation, à plus te poser de questions parce que tu sais, ah ben en fait, ok, elle a ça comme défaut, elle a ça, ça, ça. Voilà, au tout début, quand tu commences à construire une relation amoureuse, ça dépend des gens, hein, mais il y en a, ils se posent des milliards de questions et puis tu vois, tu te dis, ouais, mais ta, ta, ta. Et là, tu te dis, ben en fait, comme tu verras comment elle est tellement, telle la personne, telle qu'elle est, ben t'auras plus peur en fait de répéter les schémas à dire ouais, je vais tomber de haut, parce que tu vas regarder vraiment comment elle est. Puis à l'intérieur de toi, après, tu iras voir, est-ce que c'est ok? Est-ce que je veux construire une relation, même amicale au final, tu vois,
avec cette personne, avec ces défauts-là? Est-ce que c'est OK? Limite, t'en parles à la personne, tu dis, est-ce que tu te rends compte, toi, que des fois, tu peux être comme ça? Et puis après, voilà, la personne, elle change ou elle change pas. Mais au moins, toi, les bases, tu vas construire une relation avec quelqu'un que tu vois réellement telle qu'elle est. Donc c'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la désillusion. Et puis par rapport à la fusion et l'indépendance. On a une croyance dans la société que c'est, de toute façon pour tout, on est linéaire, on rentre que dans une seule case, qu'une seule étiquette. Et en fait, c'est soit t'es fusionnel, soit t'es indépendant. Et des fois, la fusion, les gens, ils ont un besoin de fusion avec leur partenaire et ils vont se coller soit eux-mêmes, soit le partenaire ou soit l'ami, l'étiquette de t'es dépendant affectif. Ok, sauf qu'en fait, pas du tout. Alors t'en as, oui, hein, tac. Mais en fait, quand à l'intérieur de toi, t'arrives à être seul, c'est-à-dire que toi, t'es toute seule ou t'es tout seul et t'es bien avec toi. Ben alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas dépendant affectif, hein. Quelqu'un qui est dépendant affectif ne supporte pas être seul. Donc déjà, enlève cette case, cette étiquette-là. T'es pas dépendant affectif. C'est juste que t'as un besoin de fusion avec les gens. Donc que ce soit amical ou amoureux, dès que t'as la personne qui est à côté de toi, tu fusionnes. Donc ça, c'est hyper important de savoir aussi que t'as besoin de fusionner parce que du coup, ça va te permettre de choisir tout de suite le bon partenaire, amical ou amoureux. Et depuis, bah, du coup, te dire, essayer de faire non, non, je veux telle personne ou telle personne, bah, au moins tu vas maximiser les chances de réussir, de construire cette relation. Donc, ok, tac, toi, tu as besoin de fusion. Donc, tac, tu fusionnes avec la personne au moment. Donc, déjà, quand on a conscience, bah, tu fusionnes encore plus. C'est encore plus beau. Donc, tu es moins dans ta tête, tu es vraiment là, en plus, dans tes ressentis, tu fusionnes. Ok, ou même amicalement. Donc, c'est des relations profondes et intenses. Du coup, c'est ce qui se passe chez moi aussi. Et après, quand, avec la personne, par exemple, toi, t'es avec ton copain, ta copine, t'es en soirée, ou tu passes un moment avec lui, hop, bah, du coup, tu fusionnes, tu fais un câlin, tu fusionnes. Et après, ton chéri, soit il part parce que vous êtes jeune, et voilà, il part dans son appart, dans son logement, ou alors vous êtes mariés, puis il part au travail, ou il part avec une soirée avec des potes, vous voyez, enfin, voilà, ou des fois, à un moment donné, quand vous ressentez justement qu'il vous manque. Et là, dès que vous vous dites, ah, mais je suis dans la dépendance affective, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as encore cette partie à l'intérieur de toi qui a besoin de fusionner, qui se dit, mais j'ai besoin de fusionner, mais il n'est pas là. Et en fait, il suffit de se dire à cette partie de soi, donc pour info, pour ceux qui aiment bien décortiquer, cette partie de soi, c'est votre enfant intérieur. Donc tu vas voir ton enfant intérieur, puis tu lui dis, mais là, ça y est, on vient de fusionner, ça fait du bien, on s'est bien nourri. Et maintenant, bah, voilà, un tel, il est parti. C'est, hop, il va faire ce qu'il a à faire dans sa vie. On se retrouvera quand tous les deux, on sera disponibles. Et maintenant, on peut retourner à l'intérieur de soi et fusionner avec soi-même. Ah, et tac. Et vous voyez, et en fait, tu vois, c'est en faisant ça que tu vas sortir de ce truc de dès qu'il est pas là, je me sens pas bien. C'est hop, ben, dès qu'il est pas là, tu reviens à l'intérieur de toi, cette petite fille intérieure, et puis tu dis bah maintenant, et c'est là où tu vois, tu peux avoir une relation avec autant de fusion que d'indépendance. Moi, c'est comme ça que j'ai aussi avec mon chéri. Et je suis extrême dans les deux. C'est-à-dire que quand fusion, bah, c'est fusion, quoi. Voilà, on fait plus qu'un, vraiment, même énergétiquement, en fait, on fait plus qu'un. On fusionne. Et après, indépendance, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule, quoi. Donc on peut être même dans la maison. Et moi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de dormir seule. Alors, je l'explique, hein, c'est clair. Et lui aussi, de toute façon, il est comme ça. Donc, en final, c'est hyper pratique. Et en fait, on n'est plus en guerre avec soi à essayer de rentrer dans ces codes de la société en se disant mais non, mais un couple c'est comme ça, on devrait tout le temps dormir ensemble, il devrait pas nous manquer, ou alors il devrait plus nous manquer. Voilà, en fait, écoutez-vous. Voilà, donc je vous donne ces deux outils pour vous permettre de vivre plus en paix votre relation amoureuse ou amicale. Bisous à tous!